Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien, malgré le froid, malgré les vents, tout ça qui se passe. Don't worry, le printemps s'en vient très bientôt, puis tout le monde je pense que tout le monde a hâte à ça. Puis bien sûr, comme toujours, Baron Mag prépare plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein des événements qui s'en viennent dans pas long. Puis il y a un des événements qui, nous, on a bien hâte d'aller parce que depuis au moins 16 ans, on va à cet événement-là. C'est le CIAL. Si vous ne connaissez pas le CIAL, c'est un événement annuel qui est à Montréal et à Toronto pour le Canada, bien sûr. C'est un événement où nous autres, on a découvert ça, on tripe côté international, on tripe sur les grands salons professionnels qui existent. Puis c'est un grand salon qui vient de Montréal, que le monde ne connaisse pas vraiment, ils connaissent bien tout ça. Il faut un autre qui soit dans l'industrie pour comprendre ça. Puis l'idée, là, parlait avec le CIAL cette année, parlait avec le nouveau directeur général, M. Stéphane Tuillier, c'est comprendre un petit peu de qu'est-ce qu'il peut faire le CIAL pour votre compagnie. Parce que, comme vous savez, on a beaucoup de notre lectorat qui est bien sûr dans la microbrasserie, dans la boisson, mais aussi dans l'alimentation, puis ils veulent bien sûr comprendre comment s'incruster dans le marché ici, distribuer ailleurs. Puis la beauté du CIAL, tu peux aller partout avec ça. Écoute, il va nous expliquer c'est quoi le CIAL en soi, et comment le CIAL est une plateforme pour l'international. Bien sûr, ce balado est commandité par PivoHub. Écoutez, le data, c'est important, que ce soit pour vendre, que ce soit pour acheter, pour n'importe quoi que vous avez besoin au quotidien. PivoHub peut vous aider au quotidien pour ça. Allez sur pivohub.com pour comprendre un petit peu comment ils peuvent vous aider là-dessus. Nous autres, on fait une petite entrevue avec eux depuis le début de l'année. Puis PivoHub, depuis le début, a tout le temps voulu aider les compagnies à mieux vendre puis à mieux connaître leur data parce que c'est l'importance. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler avec monsieur le nouveau directeur général, parler un petit peu de qu'est-ce qu'est le CIAL, comment ceci peut vous aider à l'arrière de tout ça. Puis c'est ça, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@banmac.com. Puis, bien sûr, je suis tout le temps là-dessus, puis on se voit au CIAL. Bonjour, comment ça va? Bonjour Leonardo, Ça va ça va bien? très bien et vous? Excellent. Écoute, Stéphane, un gros félicitations pour le CIAL. Nous autres, on est grands fans de cet événement-là. À chaque fois qu'on va à Montréal ou à Toronto, on a vu grossir, on a vu changer tout ça. Puis nous autres, c'est une plateforme que nous, on trouve, c'est sûr que dans le B2B, on connaît c'est quoi ça. Encore, ça continue à être, comme tu sais, il y a plein d'événements qui se passent, tout ça. Puis, on veut comprendre le CIAL parce qu'on veut que le monde comprenne que l'investissement au CIAL, que tu sois visiteur, un exposant, tout ça, est un investissement de 2, 3 jours intéressant à faire avec vous autres. Avant de comprendre un petit peu c'est quoi le CIAL, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi l'historique en est de ça, votre job à vous autres, puis bien sûr, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe de nouveau cette année au CIAL qui s'en vient à Montréal. Oui, alors déjà je suis ravi de présenter le CIAL à tous les lecteurs de Baron Mag. Euh, le CIAL, c'est le plus gros événement agroalimentaire au Canada. Et il va rassembler cette année plus de 850 exposants, donc des manufacturiers, euh, de boissons, d'alimentation. On aura aussi du packaging et une affluence de visiteurs, de plus de 20 000 visiteurs qui sont des acheteurs de la restauration, du commerce alimentaire. Donc là-dedans, on va trouver les grandes bannières, mais aussi les détaillants, les indépendants, les magasins spécialisés. Et puis, on a aussi une partie de nos visiteurs assez importante qui sont les distributeurs, import-export, donc des gens qui vont soit amener des marques nouvelles au Canada et dans les provinces, soit prendre des marques canadiennes et les amener à l'international. Puisque dans l'ADN du CIAL, on a une forte dimension internationale. Le CIAL, c'est un réseau de salons qui est présent dans 7 pays dans le monde, qui est présent en France, en Malaisie, en Chine, en Inde, en Indonésie. Et on vient de lancer un nouveau CIAL au Vietnam. On ne pouvait pas passer à côté de ce marché de 100 millions d'habitants. Et on bénéficie, nous, de cette dimension internationale, à la fois au niveau des exposants, il y en a de plus de 50 pays sur le salon, et au niveau des visiteurs aussi, où il y a aussi plus de 50 pays qui sont représentés. Donc, c'est une plateforme d'affaires, hein, de mise en relation. C'est un salon professionnel. Donc, nous, notre objectif, c'est que les exposants qui viennent présenter leurs produits rencontrent les bons acheteurs. Ceux qui vont leur permettre de développer leurs affaires, de se lancer sur de nouveaux marchés. Et comme on a la chance
d'être un salon plutôt haut de gamme, à la fois dans l'exécution, mais aussi dans la qualité du visiteur qui est vraiment reconnu sur le SIAL. On peut avoir des visiteurs qui ont des très forts pouvoirs d'achat. On essaye de faire venir sur le salon, qu'on cible spécifiquement à travers des programmes dédiés à ce qu'on appelle les top acheteurs et qui sont des gens qui peuvent concrètement changer la vie d'un exposant. On va avoir des acheteurs qui ont des pouvoirs d'achat de plus de 20 millions de dollars, notamment, je pense par exemple à un distributeur américain qui est Key, qui distribue dans 30 000 points de vente plutôt haut de gamme aux États-Unis. Bon, ben voilà, vous êtes référencé chez Key, tout de suite votre dimension change. Donc, c'est vraiment notre mission, c'est la mise en relation. Et pour faire ça, on veille toujours à ce que l'offre du salon, l'assortiment de produits, correspond aux besoins des visiteurs et que le profil des visiteurs correspond aux besoins des exposants. Donc, bien sûr, on est organisateur de salon, mais en fait, on manipule aussi beaucoup de data, beaucoup de données. On fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études. D'ailleurs, quand vous viendrez visiter le salon ou participer en tant qu'exposant, répondez bien à nos enquêtes. Parce que nous, c'est ce qui nous permet de définir ce qu'il faut qu'on renforce en termes de catégorie de produits ou les profils de visiteurs qu'il faut qu'on attire en priorité parce qu'on se rend compte que les exposants ou les visiteurs en demandent. Voilà. Donc, en fait, c'est comme n'importe quelle entreprise, hein. On fait en sorte de répondre à la demande. Excellent. Une des affaires que j'ai tout aimé du salon de SIAL, c'est le fait que vous avez la chance d'aller de créer des moments où on peut se rencontrer entre suppliers, puis fournisseurs, les acheteurs, tout ça. Tu sais. Est-ce que vous avez encore de plus en plus, tu sais, depuis les changements, depuis 16 ans qui ont changé, avec les changements qui existent dans les foires commerciales, les foires commerciales ont beaucoup de difficultés cette année, que ce soit One Pair, tout ça. On essaie tout le temps de plus en plus de mettre l'emphase de la connexion entre acheteurs et fournisseurs, puis des affaires comme ça, là, exposant tout ça. Est-ce que le CIAL, il y a eu des changements de philosophie à de ça? Est-ce qu'on met de plus en plus en phase à la rencontre ou c'est vraiment un événement, tu sais, on se promène puis on essaie de trouver quelque chose? Ou vous êtes vraiment l'investissement qu'il y ait une connexion entre tout le monde? Alors, en fait, vous savez, il y a eu un moment assez charnière dans le monde des salons, c'était la période Covid, Mhm. où tout à coup, les gens ne pouvaient plus se rencontrer. Les rencontres à distance avec Zoom, Teams, Meet se sont développées et les organisateurs de salons ont vraiment eu peur que leur métier finalement disparaisse parce que à quoi bon se rencontrer physiquement. Et puis on s'est rendu compte, heureusement pour nous, que quand les salons ont rouvert, en fait, les gens sont revenus parce que notre journée est faite de réunions à distance, mais de temps en temps, voir les gens en vrai, c'est indispensable en fait. Et surtout dans l'alimentation, dans la boisson, où on a besoin de partager une passion, faire goûter les produits. Donc la rencontre physique reste très importante. Et vous avez raison, il y a des salons qui connaissent des difficultés. En fait, la crise du Covid a exacerbé deux choses très différentes. Les salons qui étaient un petit peu en difficulté avant le Covid sont maintenant vraiment plus en difficulté. Ah ouais. Et ceux qui se portaient bien se portent d'autant mieux. Voilà, il y a vraiment eu deux évolutions comme ça. Et on a la chance, nous au CIAL, eh bien, on se portait bien avant et là, on se porte encore mieux. L'édition là, 2026, qui va ouvrir le 29 avril, elle est en croissance de 15% par rapport à l'édition de Toronto 2025. OK. Et ça va être sur Montréal, la plus grosse édition historique depuis la création du salon. Donc voilà, on a passé, nous, vraiment ce cap, on est très serein. Les gens aiment venir au CIAL. On a un bel outil qui est le Palais des Congrès, hein, qui est un lieu agréable. Le salon est beau. On aime bien faire les choses bien, accueillir les gens d'une belle façon, c'est convivial. On met du soin dans l'exécution logistique du salon. Et oui, effectivement, on a des moments de convivialité. Là, on va avoir un 7e étage qui est très centré sur la boisson. Ouais, c'est cool. Le salon va être sur 2 niveaux, le niveau 2, le niveau 7. Et au sein de ce niveau 7, on aura une zone Food and Bev Connect qui est justement dédiée à ça avec un petit café offert le matin, des moments de convivialité où les gens pourront se rassembler. Ça, c'est important pour nous. Il faut pas oublier, bien sûr, un salon, ça a une dimension très utile. Les gens veulent du retour sur investissement, mais
et on leur donne, hein, parce que c'est ce que nous montrent les enquêtes, et c'est pour ça que les exposants, les visiteurs reviennent. Mais il faut aussi se faire plaisir. On est quand même dans le domaine de l'alimentation, Ouais. de la nourriture. On parlera des tendances peut-être tout à l'heure, mais la tendance plaisir, se faire plaisir, elle est quand même encore là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir. Alors, c'est une tendance en Europe, mais j'imagine que c'est la même qui est ici. Vous prenez le commerce physique des points de vente, vous avez des secteurs qui souffrent beaucoup, comme par exemple l'habillement, le textile. La restauration reste là, parce que quand même, les gens ont besoin de s'alimenter et ils ont besoin de se faire plaisir. Moi, j'adore le côté du plaisir parce que c'est vrai qu'une des raisons que on s'est lancé c'est dans ce média d'alimentation de la boisson. C'est le plaisir de rencontrer les gens, de les boire, tout ça. Puis la beauté de Sial, chaque fois quand je vais là-bas, c'est revenir avec des affaires folles, des produits que j'ai jamais vus dans ma vie, des rencontres internationales que j'adore. Tu sais, je fais d'amis depuis des années avec les Colombiens, avec les Chiliens. J'ai rencontré des gens de la Corée que je rencontre depuis déjà moins de 10 ans. Je les vois chaque année. On se voit de la Gamme de Corée. J'ai eu la chance de parler avec les mondes de la Turquie, tout ça, prendre les tendances. Et ça, la beauté que je trouve de Sial, c'est toute la force en arrière de ça. Puis trouver des idées ailleurs, trouver des nouveaux contacts, tout ça. Moi, la seule affaire que j'ai Ouais. manqué de Ciel, c'est le temps. Il manque du temps parce qu'il y a tellement d'affaires. C'était impressionnant. Il faut venir 2 jours, il faut prévoir 2 jours, très honnêtement. Oui, effectivement, 50 pays représentés. Il faut imaginer ce que c'est, hein. C'est sur plus de 100 000 pieds carrés. Ouais. C'est l'équivalent d'un magasin dédié à l'alimentation et à la boisson d'une taille qui n'existe pas au Canada, hein. Vous vous promenez dans les rayons, puisqu'on présente toutes les gammes de produits, hein. Ça va des ingrédients au packaging, mais en passant par les produits frais, l'épicerie, sucrée, salée, la boisson, évidemment. Tous les rayons sont représentés. Et il faut avoir conscience que ces exposants viennent, investissent sur un salon parce que très souvent, ils ont des nouveaux produits à montrer. Ah. Et donc, vous allez passer 1 jour, 2 jours à parcourir le plus grand magasin alimentaire avec des produits du monde entier. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a que ce qui se fait de mieux, mais quand même, les gens qui vont venir des Philippines, de Chine, du Pérou, viennent parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont un super produit à montrer, quoi. Et donc ça, en termes de détection de tendance, vous savez, vous gagnez un temps fou, quoi. Vous gagnez un temps fou. Je crois que chaque exposant fait en moyenne entre 350 et 400 rendez-vous. Enfin, Donc, vous imaginez, il faut prendre beaucoup l'avion pour faire ça, hein. Donc, il vaut mieux venir une fois sur un salon. Et puis, moi, je dis toujours, alors, nos visiteurs, grosso modo, la première démarche qu'ils vont faire, c'est regarder le catalogue des exposants, le catalogue des produits, voir ce qu'il y a, et après s'organiser un programme. Mais il y a aussi le profil du visiteur qui va parcourir les allées, tout simplement. Et en fait, il y a ce que vous cherchez, et il y a des chances que vous le trouviez, puis il y a ce que vous ne cherchez pas et que vous allez découvrir. Donc, je dirais que moi, il faut diviser un peu sa journée en deux. Une journée de choses un peu planifiées et une journée où on va tout simplement regarder. Puis après, ça peut être une rencontre, un stand plus ou moins joli, un attroupement devant un stand. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles choses. c'est quoi les tendances que tu vois dans les congrès d'alimentation, tout ça, les gros foires commerciales, toi, en arrière de ça? Nous autres, on voit ça, on en parle, ça, un des affaires qu'on voit souvent, nous autres, c'est au Wine Pair, en Allemagne, tout ça, en France, tout ça. Puis on voit qu'il y a des difficultés là-bas, tu sais, de la mise en place, tout ça. Mais en dehors des défis, tout ça, c'est quoi les grosses tendances qui existent dans les foires alimentaires? Alors, les tendances que vous allez avoir dans les foires alimentaires, les foires internationales et notamment professionnelles, ça va être une mise en relation particulière entre visiteurs et exposants. Euh, Vous avez un stand, c'est comme un magasin, vous avez un flux naturel de visiteurs qui va venir devant votre stand. Et maintenant, nous, on met, comme tous les organisateurs, et nous, on a vraiment renforcé cette année sur le CIAL, une application où exposants et visiteurs peuvent se mettre en relation pour pouvoir s'organiser des agendas de rendez-vous selon le profil de l'exposant, selon le profil du visiteur. On a notamment un programme Top Acheteur, encore une fois, avec des grands acheteurs que nous, on fait en sorte de faire rencontrer nos exposants qui vont se planifier des rendez-vous à l'avance, faire des rendez-vous dans un endroit un petit peu dédié, un petit peu au calme,
qu'on appelle le Buyer's Lounge. Donc, je dirais que la grande tendance, c'est de faire en sorte que les gens puissent se découvrir un petit peu avant le salon pour pouvoir avoir véritablement 3 jours très efficaces pendant le salon. Donc, encore une fois, c'est agréger de la donnée, hein. D'un côté, la donnée des exposants à travers celle de leurs produits. C'est pour ça que c'est important qu'ils remplissent bien toutes leurs données dans l'application. Et la donnée des visiteurs sur leur profil, leur capacité d'achat, leur centre d'intérêt. Et on met ça en relation et on fait ce qu'on appelle du matchmaking pour dire, tiens, tu devrais peut-être solliciter cette personne, lui demander un rendez-vous. Parce que potentiellement, c'est intéressant pour toi. Ou regarde ceux qui sont intéressants pour toi. Donc, voilà, il y a cette première dimension de matchmaking, de mise en relation. Deuxième dimension, mais tous les salons ne le font pas, tous les salons professionnels alimentaires notamment ne le font pas, et c'est vraiment une spécificité du CIAL. C'est un investissement sur le contenu. OK. Le contenu éducatif, les conférences. On se donne beaucoup de peine pour les organiser. Je vois beaucoup de podcasts, je vois beaucoup de vidéos que vous faites. Ouais. Voilà, exactement. Et elles sont dans un endroit très confortable pour que les gens soient tranquilles, à l'aise, qu'ils puissent bien en profiter. Et donc là, on aura une trentaine de conférences Ok. d'ailleurs, on a fait un appel, il y a un mois, on a fait un appel à speakers pour voir ceux qui étaient volontaires. Mhm. Jamais eu autant de demandes. Donc ça confirme que ce salon, et je pourrais vous expliquer pourquoi, il est très attendu là en 2026. Et donc des conférences, si je devais identifier 3 thématiques sur la dizaine, une première thématique sur la diversification de marché. Donc, je suis présent sur une province. Comment je peux aller sur d'autres provinces au Canada? Comment je peux aller sur l'international? Quels sont les pays, selon les catégories de produits, sur lesquels j'ai le plus de chances de pouvoir exporter? Comment je peux réussir cette démarche à l'export? On a aussi la chance d'avoir le groupe export avec nous dans l'organisation du salon, qui est vraiment une structure dédiée à l'accompagnement des manufacturiers canadiens, alimentation, boissons à l'export. Donc, on a EDC aussi qui viendra produire une conférence sur ce sujet. Donc voilà, comment aller chercher de nouveaux marchés. Et derrière, il y a la logique de diversifier ses clients pour moins dépendre du voisin au sud de la frontière, même s'il reste indispensable, hein. D'ailleurs, les États-Unis seront encore présents sur le salon, et à la fois parmi nos grands acheteurs comme parmi les exposants. Mais il semblerait que la crise récente sur les barrières douanières ait poussé les manufacturiers en boissons ou en alimentation à aller chercher de nouveaux marchés. Ouais, il y en a beaucoup de demandes pour la Corée du Sud, les Pays-Bas, nous autres. Alors ça tombe bien, Corée du Sud, ça va être le pays asiatique le plus représenté. Et cette année, il va passer devant la Chine. Ouais. Et alors, on est sold out là, sur Montréal, et on a encore des demandes, mais bon, là maintenant, on ne peut plus. Donc, effectivement, Corée du Sud, c'est très à la mode, c'est porté par les réseaux sociaux. Ouais. Il y a une dimension santé aussi dans beaucoup de produits qui viennent de Corée du Sud. Et oui, je confirme qu'ils seront présents. Excellent. Mais nous autres, on a beaucoup de demandes pour les Pays-Bas, puis la France, bien sûr, à cause du langage. Les États-Unis, quand même, ça continue. Puis on a beaucoup de monde de la Finlande, Suédois, la Suède, beaucoup de monde qui font l'exportation dans ce coin-là. Bah, C'est pas vrai. L'Europe sera la région la plus représentée. Donc, alors, vous savez, on a à la fois des exposants de ces pays-là, et puis il y a aussi des exposants canadiens qui font des produits de ces pays-là. Donc, il faut aussi aller voir dans les zones canadiennes parce qu'il y a un assortiment d'offres qui peut aussi concerner des produits qui viennent de l'étranger. Mais oui, c'est sûr que la dimension internationale du CIAL, elle sera là, et elle permettra de répondre aux besoins de chacun, même si cette année, nous, ce qu'on a vu, parce que là, encore une fois, on a la chance d'être complet hein, sur le salon en termes d'exposants. On l'était déjà quasiment à Noël, et notamment grâce aux exposants canadiens, manufacturiers, boissons ou alimentation, qui très très tôt sont enregistrés sur le salon, et beaucoup plus fort que les années précédentes. Donc, on est traditionnellement 50-50 entre marques canadiennes ou marques internationales. Là, on va être à plus de 55%, presque 60%, mais plus de 55%, je pense, canadiens.
Et ça, et on a des exposants qui ont voulu grossir par rapport aux années précédentes. On a des nouveaux exposants canadiens. On va avoir 40 startups, plus de 40 startups présentes, dont pas mal de boissons aussi. Et je pense encore une fois que les événements récents sur les barrières douanières ont poussé un peu l'industrie, ont aiguillonné un peu l'industrie en se disant, bon là, il faut qu'on lance des nouveaux produits, il faut qu'on s'adapte à de nouveaux marchés, il faut qu'on se réveille un petit peu et qu'on reparte en conquête, quoi. Et ça, nous, vraiment, on le sent là sur le salon. Il y a une question qu'il y a beaucoup de mes lecteurs m'ont demandé à nous autres. Vous avez une dimension internationale, comme tu parlais au Vietnam, tout ça, puis en la Chine, tout ça. Comment le CIAL, comme plateforme, peut aider ces pays, ces producteurs, que ce soit des brasseries, des boissons, la bouffe, tout ça, white label, tout ça, d'aller à l'international avec CIAL? Comment pouvez-vous les aider pour aller sur ces nouveaux marchés? Ben, ils peuvent nous contacter. Alors, le meilleur, meilleur moyen, c'est de passer par le site internet de Ciel Canada. Et là, vous pouvez rentrer en contact avec notre équipe commerciale et elle saura vous rediriger vers les équipes à l'international. Il faut savoir que derrière Ciel Canada, vous avez une équipe de 10 personnes ici. Et puis, vous avez aussi tout un réseau, donc le réseau des Cial à l'international, avec qui on travaille sur les différents marchés et qui sont capables de vous ouvrir les portes de nos différentiels sur les différents marchés. Et donc, nous, on sait tout à fait prendre un exposant canadien et le mettre en relation avec ces équipes-là. Vous avez aussi Groupe Export, hein, dont c'est une des principales activités aussi, et qui est très présente aussi sur les autres CIAL internationales. Donc, il y a des solutions. Et je pense que le meilleur moyen, c'est déjà de venir voir le salon ou nous contacter par le site internet. On aura un stand dédié à ce qu'on appelle le Network CIAL. Okay. On est capable de présenter tous les salons à l'international. Ce sera un bon début, voilà, pour ceux qui veulent vraiment se développer. Parce que nous autres, on a beaucoup de demandes-là. Une des affaires que j'ai beaucoup dit CIAL, c'est vos compétitions. C'est vos compétitions sur le concours CIAL, il y a l'innovation, tout ça. Pour nous parler un petit peu là-dessus, puis je sais que j'ai beaucoup de monde qui sont excités à cette affaire-là parce que je vois beaucoup de produits qui sortent du CIAL compétition que nous, on a connus il y a très longtemps de ça, puis maintenant, ils sont en train de développer à l'international, tout ça. C'est quoi la force de ce concours-là, puis c'est quoi l'arrière de ça? Alors déjà, son ancienneté et puis sa notoriété, parce que Cial Innovation, le Cial a été le premier salon alimentaire à faire un concours d'innovation. Donc l'innovation produit sur le salon, vous allez le retrouver sur les différents stands des exposants, vous allez le retrouver dans la zone startup qui est très grande, hein, et qui sera aussi d'ailleurs au 7e étage à côté de la zone boisson. Et puis dans notre concours Cial Innovation, où nous, on ouvre à la candidature de tous les exposants, ceux qui veulent postuler pour être mis en avant dans ce concours, avec une présentation des produits qui sera faite dans le hall d'entrée du salon, où il y aura un descriptif de tous les produits qui ont été finalistes, tous les produits qui auront été élus. Donc, on a 3 prix, bronze, argent et or, et un produit, c'est une nouveauté, c'est un coup de cœur des détaillants alimentaires. Qui vont voter eux aussi pour un produit. Nous, on jauge l'intérêt des produits à travers le bénéfice qu'ils vont apporter aux consommateurs. Okay. On ne va pas trop regarder l'enjeu économique derrière, etc. Mais vraiment, est-ce que ce produit correspond à une nouvelle pratique ou est-ce qu'il peut provoquer une nouvelle façon de consommer un aliment? Donc, c'est le bénéfice consommateur qui va être notre première grille de lecture. On prend en compte aussi les enjeux de responsabilité. Okay. Effectivement, à la fois dans la conception, ça peut être aussi dans le packaging. Et donc, c'est un concours. Là, on est en train de finaliser la fin des candidatures des différents produits. Ensuite, notre jury va se mettre en place, qui est un jury international, va se mettre en place pour étudier les différentes candidatures et on annoncera au moment du salon les vainqueurs et les finalistes avec une petite cérémonie qui sera présentée. Tous les produits seront expliqués sur le site internet et présentés dans des vitrines, encore une fois, que les gens pourront aller consulter et puis pourront aller voir les exposants sur le stand pour les découvrir en détail. Et donc, ce sera un mélange, comme souvent, hein, de produits canadiens et internationaux. Est-ce que vous nous donner un petit peu quelles sortes de produits sont dans votre... est-ce que vous donner un petit peu de
de tendance dans les produits que vous voyez, que vous avez déjà reçus? Est-ce que vous voyez des affaires? Nous autres, on a beaucoup, on est allé à quelques événements, on voit beaucoup le clean label, bien sûr, les produits functional drink, des affaires comme ça. Est-ce que vous avez déjà des affaires, comme vous pouvez nous raconter un petit peu de ce qui s'en vient? Bah, oui, en fait, vous savez, on ne va pas échapper à ces tendances de fond. Euh, un salon, c'est un miroir d'une industrie. Et donc, oui, ces tendances vont être représentées, des tendances déjà très présentes depuis quelques années, comme les alternatives aux protéines animales, ou des nouvelles tendances là, qui sont en train d'émerger. Ce qu'on verra sur le salon à travers l'innovation, le concours innovation, et aussi à travers les 850 exposants. Alors, il faut réaliser que 850 exposants, ça veut dire plusieurs milliers de marques, ça veut dire plusieurs dizaines de milliers de références produits. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un peu contextuel, c'est le côté abordable c'est peut-être suite à l'inflation alimentaire. Donc là, on va avoir une présence de marque blanche, de fournisseurs capables de faire de la marque blanche, produits surgelés, conserves ou secs, qui sont des produits abordables. Voilà. Et ça sera présent sur le salon. Et après, des tendances un peu plus importantes, un peu plus de moyen terme, qui sont nées souvent en Amérique du Nord, hein, et donc évidemment le Canada est en première ligne dessus, qui se sont développés après en Europe puis après en Asie. Donc c'est, comme vous l'avez dit, les produits fonctionnels et santé. Voilà, il y a une demande, donc les produits enrichis notamment en protéines par exemple, les produits sans alcool ou low alcool ou no alcool. Produits enrichis en fibres, ça c'est un petit peu plus nouveau. L'organique est toujours très présent. Du côté des boissons, l'hydratation aussi, l'hydratation augmentée, Les des, cousins, whatever, ouais. voilà, des goûts nouveaux. Bon, tout ça est porté par les réseaux sociaux et la mode du fitness, hein. Voilà, on n'y échappe pas. On a tous des enfants qui passent leur temps à la salle. Voilà. Des tisanes et des infusions, du matcha. Donc ça, c'est le côté fonctionnel et santé. On va traiter aussi, nous, dans nos conférences, le développement des produits GLP1 pour notamment tout ce qui est contrôle du poids. Voilà. Ensuite, une deuxième tendance, qui se confirme, hein, évidemment, et qui est liée à l'urbanisation, c'est le côté pratique. Pratique, prête à manger, prête à boire, vite préparé, Ah, facile à ouais, préparer. ouais. Donc, voilà, le ready to drink, si on doit se concentrer par exemple sur la partie boisson, des mocktails, voilà, tout ça sera présent au 7e étage là, dans notre zone boisson, des kits repas, des choses comme ça. Autre tendance, et là c'est plus spécifique au Canada, c'est le multiculturel, OK, ouais. parce que le Canada est une mosaïque incroyable de différentes cultures, avec, selon les provinces, entre 30 et 50% des gens qui sont nés à l'étranger. Enfin, c'est Toi et incroyable. moi, on est là-dedans, tu sais. Voilà. Donc, d'où le côté aussi international du CIAL, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne très bien au Canada, c'est qu'il y a un besoin d'adapter l'offre produit à la diversité culturelle, que ce soit au Québec ou pour notre édition à Toronto. C'est toujours très important. Et puis, le local est responsable, l'authentique. Donc, ça aussi, et c'est pour ça que cette année, la forte présence Canada est aussi un signe intéressant. Aliments du Québec sera présent, à la fois chez Groupe Export, mais aussi dans la zone startup. Aliments du Québec va amener des petits producteurs très, très sympas, à la fois en alimentation et en boisson. On a des tables alimentaires qui viennent aussi présenter leur offre locale. Donc cette dimension un peu craft, un peu authentique sera présente aussi sur le salon, parce que voilà, ça correspond à une demande. Mais c'est impressionnant comme événement que vous êtes un événement international avec des producteurs locaux, puis vous réussissez quand même à garder la balance de ça du côté international et le côté local.
C'est le fait que votre compétition reste quelque chose que vous voulez que le monde comprenne, que c'est pas seulement la vente, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien, fonctionnel, tout ça. Je trouve ça intéressant, le côté éducatif que vous avez, le côté, la mise en place, il y a plein d'affaires, tu sais. Comment vous voyez votre salon dans 5-10 ans? Votre salon grossit beaucoup. Tu sais, comme tu dis, j'ai parlé avec le gars qui vend vos booths à vous autres. Vos Mmh. kiosques, c'est déjà vendu depuis le mois d'octobre. Le début du mois d'octobre, c'est déjà vendu. Oui, oui. Bah, Avec la force de ce qui se passe, avec, comme tu dis, avec les États-Unis, tout ça, le monde ici, il cherche des nouveaux marchés, tout ça. Votre événement grossit de plus en plus. Comment on va faire pour grossir votre événement? Vous êtes déjà plus fort, mais est-ce on va grossir ailleurs? Est-ce qu'on va mettre plus de. Comment vous allez comme trouver d'autres places pour grossir votre événement, ça? alors ça, c'est une vraie question sur Montréal, hein, parce que le Ah oui? Palais des Congrès, encore une fois, est un outil extraordinaire, mais il a ses limites, en termes de taille. Donc, heu, bon, sauf si dans les années à venir, il est prévu de construire un nouveau centre de congrès et d'exposition à Montréal, mais c'est pas prévu. Donc, heu, eh bien, on fera toujours plus attention à OK. à la qualité des exposants et on peut se permettre des sélectifs. Et ça, pour un organisateur de salon, c'est un confort exceptionnel, quoi. De pouvoir proposer à nos visiteurs une offre produit qu'on sélectionne. Et puis sur Toronto, on a beaucoup plus de place. Et donc Ah, là, on peut encore grandir, bien sûr. On peut encore grandir à Toronto. Euh, c'est un marché, c'est le plus gros marché, hein, donc euh, c'est certainement un axe pour nous de développement encore très fort et on espère que ça va continuer comme sur les dernières éditions. Après, voilà, comment je vois l'événement dans trois à 5 ans. euh, mon souci, encore une fois, c'est de toujours veiller à cette adéquation entre l'offre et la demande. Toujours veiller à bien comprendre les besoins de nos visiteurs, de nos acheteurs, et toujours veiller à avoir une bonne vision de l'offre du marché et d'être capable d'attirer les exposants qui vraiment proposent quelque chose d'intéressant au regard des tendances. Euh, L'idée n'est pas de vendre des pieds carrés, pieds carrés, pieds carrés comme ça à n'importe qui. Euh, il faut que le salon garde un sens et reste un endroit où on se dit qu'il faut vraiment aller parce qu'on va découvrir des choses nouvelles. mais c'est la pertinence, d'autant la pertinence derrière ça. Pertinence, voilà, exactement la pertinence. Ouais. Ben, écoutez, Steph Taylor, moi, j'ai beaucoup d'autres questions, des millions de questions, mais je sais que vous êtes un peu très occupé. L'événement s'en vient en courant dans pas long. Moi, je veux rappeler à tout le monde, bien sûr, que l'événement, le Ciel Canada à Montréal, c'est le 29 avril au 1er mai 2026 au Palais des Congrès. cielcanada.com, vous pouvez aller chercher vos billets, aller chercher vos affaires là-bas. Et comme nous autres, bien sûr, on va faire une infolette là-dessus, on va en parler, on est avec nos amis, puis on va une table avec eux autres là, dans ce coin-là. On vous invite à tout le monde d'aller visiter ça. Puis comme je dis, nous autres, depuis plus de, je pense que oui, 12, 15, 16 ans qu'on va à cet événement, puis on le découvre tout le temps chaque année. À chaque année, c'est merveilleux. Puis on fait même l'effort d'aller jusqu'à Toronto, imagine-toi, tellement qu'on aime ça. C'est un salon qui est intéressant. Puis bien sûr, comme tous nos lecteurs, depuis un bout de temps, ils veulent savoir comment aller à l'extérieur du pays, en dehors des États-Unis, voir comment ce qui se passe, le nouvel équipement, tout ce qui se passe. Aller au CIAL, c'est number one. Il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Eh ben, venez. Si vous êtes exposant, bah, venez, vous rencontrerez ces acheteurs. Et si vous êtes juste visiteur, bah, vous pourrez discuter avec tous ces exposants du monde entier et ça vous donnera certainement des clés pour pouvoir vous développer. Tu sais que le SIAL, ça a été pour beaucoup de nos clients, parce qu'on a une section de consultants, quand ils ont appris qu'ils pouvaient faire du white label. Hmm. Ils ne savaient pas ça avant. Puis Ah, moi, c'est moi qui les ai amenés au SIAL, disant voici ce que tu peux faire. Il y a deux compétiteurs qui ont découvert leur business de marque blanche au SIAL. Ils ne connaissaient pas ça. c'est normal. La marque blanche est très développée en Europe, Ouais. beaucoup plus qu'au Canada ou en Amérique du Nord. Ou en Asie. Et donc, comme le Cial est né en France il y a 60 ans, OK. à l'époque, le Cial Paris, à 60 ans, avait 600 exposants. Aujourd'hui, ils en ont plus de 7000. Euh, donc, le marché a un peu grossi. Mais bah, oui, on sait,
on dit tout. Nous, Européens, on pense toujours que les tendances viennent d'Amérique du Nord, Ah oui. mais parfois en alimentation, c'est l'inverse. Pas toujours, hein, mais parfois c'est Écoute, l'inverse. moi, j'ai vécu en Europe et je sais qu'il y a beaucoup de bons produits européens. Il y a beaucoup de tendances que j'ai la chance de connaître à cause de la connexion de toutes les villes, à cause tu sais, les pays européens, les pays arabes, les pays tout ça. Tout est là-bas, la Turquie. Quand j'étais jeune, je me rappelle, ça toute la bouffe qui venait des pays arabes, venait passer de la Turquie vers l'Espagne. Je sais que c'est un monde vraiment intéressant. Puis l'Allemagne, bien sûr, le côté agricole, puis l'équipement, tout ça, tu sais, c'est un coin quand même intéressant, tu sais. Oui, il y a une grosse densité d'industrie alimentaire en Europe, de tout un tas de catégories de produits qui est très intéressante, bien sûr. Ouais, j'ai eu la chance de chaque fois que je vais dans ce coin-là de découvrir des affaires que 2, 3 ans après, ils reviennent ici parce que oui, comme tu dis, oui, l'Amérique du Nord, c'est puissant comme achat, mais le développement beaucoup en Europe est impressionnant, tu sais. Bah, venez voir, donc, comme je vous dis, l'Europe va être très représentée, hein, l'Italie très fort, l'Espagne très fort, la Grèce. On va mettre la Turquie en Europe, elle est toujours un peu entre les deux. Ils le font quand même. Et puis des pays qui émergent aussi en Europe, hein, comme la Pologne, Oui, c'est bien. intéressant, très dynamique. Euh, bon, je vais pas, après, ceux que je ne vais pas citer vont m'en vouloir, mais on a beaucoup de pays représentés. Mais écoute, merci beaucoup. Mais écoute, c'est sûr qu'on va être là, c'est sûr, on va être là les 3 jours, bien sûr. Je dis à tout le monde d'aller aussi au Canada, bien sûr, parce que vous avez bien sûr plein d'événements. Vous avez la section de fromage, vraiment, concours de fromage qui est vraiment excellent. Il y a Section fromage qui est très développée cette année, peut-être plus développée que jamais. Ah, Donc, puis je me rappelle que depuis que vous avez commencé ça, ça a été le début. Puis je connais beaucoup de communes de fromage, ça a beaucoup aidé à la vente nationale, beaucoup de white label en aide de ça. Puis je pense aussi avec tout ce qui se passe dans l'alimentation, c'est un événement à aller, à se promener là-bas. So, Stéphane, excuse-moi, c'est qui Steph? Stéphane, merci pour votre temps. Puis bien sûr, on est là pour vous visiter. Puis bien sûr, à tout le monde, on laissera l'information dans le courriel, dans ça. On va faire un courrier spécial, une section spéciale de baromètre pour avec des entrevues avec du monde qu'on a déjà commencé. Puis, bien sûr, French et anglais. On fait tout ça dans les 2 langues différentes. Pourquoi je dis French? Puis que ça. Mais merci beaucoup, Stéphane. merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Merci à Stéphane d'avoir pris notre temps pour écouter, parler avec nous autres. Bien sûr, on va laisser l'information à la fin du podcast. L'entrevue qu'on vient de faire, c'est une petite entrevue parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Écoutez, nous autres, on est chanceux de visiter cet endroit-là. On fait tout le temps, on essaie tout le temps entre 50 et 100 entrevues quand on est là-bas, des mini-podcasts, des longs podcasts. On fait tout le temps des affaires intéressantes et je vous conseille d'aller là-bas. On va vous envoyer, bien sûr, l'infolette, une section spéciale sur le baromètre pour ce que vous avez du contenu, les événements, les tendances, tout ça. Bien sûr, ce podcast est commandité par Pivora. Si vous êtes dans l'alimentation, de la boisson, pivora.com, ils vont vous aider avec votre data, à la vente, à la distribution, plein de choses. Puis eux autres, avec Pivora en plus, ils veulent vous aider à chaque mois. Ils m'envoient des courriels disant hey, on a une nouvelle feature pour quelqu'un. So, allez avec pivora.com pour toute information là-dessus. Merci beaucoup et à la prochaine.